Hello, hello, chers amis, j'espère que vous allez bien et que votre week-end se passe très bien. Je suis très honorée aujourd'hui de faire cette vidéo. C'est notre troisième vidéo sur notre chaîne Aroma Consulting, aromatiser tout simplement votre vie. Mon nom est Valeska Tozo. Je suis la CEO de Aroma Consulting et je viens vraiment t'aider à ton plein épanouissement sur tous les plans afin d'aromatiser vraiment ta vie sur tous les plans. Alors, si tu es c'est la première fois que tu viens sur notre chaîne, et mets-nous un pouce bleu si tu aimes ce que nous sommes en train de dire sur la chaîne. Si tu adhères à nos vidéos, mets-nous un pouce bleu. Abonne-toi si la vidéo t'a plu et n'oublie pas d'inviter, de partager pour que tes amis aussi puissent en profiter. Alors, comment vas-tu ce matin? Je suis très honorée vraiment de faire encore cette vidéo pour t'encourager et te motiver. Je viens vraiment te ramener un petit truc à l'esprit. Tu sais, je suis sûre qu'il y a plusieurs femmes qui désirent réellement se marier, connaître les joies du mariage. Mais il y a beaucoup de blocages qui se mettent entre elles et le mariage. Et plusieurs ont des idées reçues sur le fait que le mariage, quand tu rentres dans le mariage, elle n'est pas vraiment rose et qu'il y a beaucoup de difficultés. Plusieurs pensent aussi qu'il n'y a pas vraiment de bons hommes pour vraiment rentrer dans le mariage. Plusieurs pensent réellement, bref, les gens définissent le mariage comme un calvaire. Alors qu'au fin fond de nous, plusieurs sommes-nous à vraiment vouloir rentrer dans le mariage et connaître les joies du foyer. Je viens comme ça vraiment t'éclairer. S'il te plaît, écoute-moi très très bien. Je ne serai pas long, je viens juste te dire deux choses. Vous savez, le mariage est une institution divine et c'est basé sur des règles et des principes. Et ces règles et ces principes-là sont faits vraiment par notre Créateur. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image et quand il a créé, il a remarqué qu'il lui manquait quelque chose et c'était une femme. Il l'a fait endormir, il a tiré la femme de la côte de l'homme afin d'être une aide pour lui. Cela veut dire qu'on a créé l'homme et qu'après, Dieu a décidé de lui faire une femme pour l'accompagner parce qu'il a vu que l'homme avait besoin d'une aide. Si tu es célibataire ou tu vis dans une relation aujourd'hui où tu n'es vraiment pas sûr, tu es dans la relation bas de l'aide. Tu te dis que peut-être ce n'est pas cet homme-là ou encore je ne suis pas sûre que je vais terminer ma vie avec cet homme-là ou encore tu n'as pas encore trouvé l'homme de ta vie. Je voudrais vraiment te dire juste quelque chose. Ton homme idéal, l'homme avec qui tu vas cheminer existe à condition vraiment que tu te prépares réellement à aller ensemble à sa rencontre. Si cet homme-là existe, il est déjà là. Dès qu'il t'aurait vu, il va savoir réellement que c'est toi sa femme. Les hommes qui veulent réellement se marier reconnaissent rapidement la femme avec qui ils doivent cheminer. La plupart du temps aussi, en deuxième point, ce que nous oublions de faire, c'est que nous avons cette idée-là où nous mettons à côté la formation de base à avoir avant de rentrer dans un foyer. La plupart aujourd'hui ignorent réellement qu'il faut se préparer avant de rentrer dans le mariage. Le mariage, comme je l'ai dit, étant une institution divine, plusieurs se disent que c'est juste comme ça qu'on rentre dedans. Non, non. Le diable rôde afin que les mariages ne soient pas épanouis. Parce que le diable sait que si deux personnes qui sont unies pour une seule destinée se mettent ensemble, selon le plan divin, ils peuvent réaliser beaucoup de choses. C'est pourquoi tu vas voir que plusieurs mariages aujourd'hui sont détruits. Dans le mariage, il y a beaucoup de choses qui rentrent. Dans le mariage, il y a beaucoup de choses qui adviennent. Et les gens pensent que c'est ça l'image du mariage. Non, non, on peut vivre un mariage heureux, on peut vivre un mariage prospère. Et en plus, en voulant dire on peut vivre un mariage heureux, prospère, c'est pas pour autant dire que le mariage
c'est rose. Il y a des hauts et des bas dans le mariage. C'est pourquoi on nous dit, en tant que jeune femme, il est important pour nous de nous former, mes chères sœurs. Il est très important pour nous de nous connaître nous-mêmes davantage, de travailler sur nous, de prier afin que dès qu'on aurait trouvé vraiment cette personne avec qui on va cheminer, qu'on sache réellement ce qu'il y a dans le mariage et qu'on s'adapte selon la mentalité du foyer, selon la mentalité qui va avec. Plusieurs, on est là, on crie, les hommes ne sont pas bien, on crie, les hommes sont tels, on crie, les hommes sont tels. Mais au fin fond, on n'est pas prêt à travailler sur nous. On ne rentre pas dans le mariage juste comme ça, sur un coup de tête, parce qu'on est tombé amoureux. Non, non, le mariage a ses réalités. C'est pourquoi ici, nous partageons de l'expérience avec vous. Nous partageons vraiment des choses qui vont vous aider afin que non seulement vous-même vous soyez épanoui, vous soyez guéri, vous soyez guidé, vous soyez libre, vous soyez vraiment, vous reflétez vraiment la lumière, le bonheur avant de rencontrer vraiment ce monsieur-là avec qui vous voulez cheminer. Comme j'ai l'habitude de le dire, on ne donne que ce que l'on a. Si tu n'es pas heureux à l'intérieur de toi, si tu n'es pas heureux physiquement, émotionnellement, spirituellement, tu n'es pas vraiment heureux, comment se fera-t-il, ma chère sœur, que tu puisses vraiment rendre heureux cette personne-là que tu dis vouloir rencontrer, avec qui tu veux partager ta vie? En deux, comment se fait-il que quand tu n'es pas heureux, penses-tu que tu vas pouvoir vraiment, comment je peux dire, apporter un plus à la vie de cette personne? Non, non. On ne va pas dans le mariage pour tirer de l'autre, mais on va dans le mariage pour apporter. Aujourd'hui, en troisième point, quel est ce point-là que tu as qui sera un plus pour ton mari, qui sera un plus pour ton futur époux? Non, non, tu n'y as pas pensé. Tu n'y as pas pensé. Tu te constates comme quoi les hommes ne sont pas ci, les hommes ne sont pas ça. Si tu as des idées reçues, ma chérie, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Il est très important aujourd'hui qu'on comprenne en tant que chrétienne qu'il y a des choses sur lesquelles nous devons travailler. Il y a des choses sur lesquelles nous avons besoin de travailler afin d'aller loin dans notre conquête de cet homme, notre conquête d'une relation amoureuse épanouie. D'accord? Et comme je le dis en troisième point, quelle est ta valeur ajoutée? Qu'est-ce que tu viendras apporter à cette relation? Qu'est-ce que tu viendras amener dans la relation? Ce monsieur-là va dire, oh là là, depuis que j'ai connu cette femme-là, elle a changé ma vie. Depuis que j'ai connu cette femme-là, non, je suis sûre que c'est elle que j'attendais depuis. Quelle est ta valeur ajoutée que tu viendras ajouter à votre couple, à votre relation? C'est très important, ma chérie. Souvent, nous passons à côté de ça. Nous réclamons des choses que nous ne sommes pas nous-mêmes en mesure de donner. C'est pourquoi je donne souvent l'opportunité à des femmes de savoir que aujourd'hui, c'est possible de rencontrer son homme et de se marier. Oui, oui, c'est bien possible de rencontrer son homme et de se marier. Ton homme est quelque part, mais il est question pour toi de revenir à la base, de découvrir les bases, de travailler sur toi, de te préparer pour le mariage. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Donc, si tu veux vraiment, vraiment, vraiment aller en profondeur, travailler sur toi, si tu veux vraiment être guidé, je peux t'assurer que tu es sur la bonne voie. Parce qu'on ne rentre pas dans le mariage sur un coup de tête. On ne rentre pas dans le mariage sur un coup de foudre. On ne rentre pas dans le mariage pour faire plaisir à X ou à Y. On ne rentre pas dans le mariage parce que l'âge avance. On ne rentre pas dans le mariage parce qu'on a trouvé que le monsieur il est beau, il est tel. Non, on ne rentre pas dans le mariage parce qu'il a de l'argent. On ne rentre pas dans le mariage parce qu'on a une pression familiale. On rentre dans le mariage parce qu'on est prêt. On rentre dans le mariage parce qu'on sait que quand on rentre, on va rendre cette personne-là heureuse. On sait que quand on rentre, c'est pour le bonheur et le bonheur, d'accord? On sait que quand on rentre, même quand le vent va venir, on pourra tenir parce qu'on aurait bâti notre foyer, notre union sur le roc. On aurait bâti notre relation sur du solide. On aurait bâti notre relation
sur ce qui est lourd. Alors, je vous conjure, je vous amène, je vous le dis et le répète, travaillez sur vous, bâtissez une base solide. Sachez que c'est possible de vivre le bonheur conjugal. C'est possible à condition qu'on travaille dessus, de travailler sur nous, de mettre de côté les idées reçues, de travailler afin d'avoir une valeur ajoutée sur soi, d'être cette meilleure version-là d'elle-même et afin de refléter d'être cette femme-là qui est appelée à aider son homme. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez, invitez quelqu'un et abonnez-vous à notre chaîne parce que nous sommes là pour notre plein épanouissement, l'épanouissement de la femme. À très bientôt.